Parisien, parisienne, bon, voilà, victoire du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il fallait à dire? On a fait le job, on a fait le job. Voilà, c'est la seule chose pour l'instant. Parce que Lille-Saint-Etienne, je suis désolé, voilà, Paris maîtrisait le match. Voilà, c'était le multiplex. Je me suis dit, je vais aller voir quand même Lille-Saint-Etienne, ce qu'ils font. 0-0, j'étais étonné, très étonné. Je me suis dit, quand même, est-ce qu'il paraît Saint-Etienne avait un bloc bas, un gros bloc qui a bloqué les Lillois. Donc, on a encore notre chance au titre, clairement. La semaine prochaine, voilà, la semaine prochaine, faudra tout faire et espérons une défaite lilloise ou un match nul de Lille. Voilà, et Paris sera peut-être champion à Brest. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Revenons sur le match, clairement. Un match, pour moi, où l'arbitrage a tué le match. Quand il met ce carton rouge aux joueurs et aux défenseurs de Reims. Et quand tu reviens un peu sur les images, quand même, le joueur met la main. Donc, est-ce que il a fait exprès ou pas? Je trouve un peu le carton rouge un peu sévère. Après, c'est mon avis pour moi. Certes, il y avait penalty, mais sévère pour un carton rouge. Mais là, l'arbitre a décidé ainsi. Et bah derrière, voilà, but du Paris Saint-Germain avec Neymar, avec une bonne intensité, un bon rythme. Et puis ils mettent le 2-0 avec un but d'Mbappé. Et là, tu dis, bon, bah ça va dérouler, tu vois, parce que il leur manque un défenseur, clairement. Tu dis, on va se trouver un match 5-6-0. Non, non, non. 4-0. Voilà, donc ok. Et après le 2-0, tu dis bon, pourquoi pas. Une petite gemme de Drexler qui sort, qui est rentré à la place de Rafinha. Et après, tu vois, le rythme n'existe plus. Il n'y a plus d'intensité. Et le Paris Saint-Germain qui commence à plus trop jouer collectif, à jouer avec Neymar et Mbappé. À un moment donné, je crois qu'il y a Mbappé, il a louché devant le but. Il est tout seul devant le but. Neymar, il lui fait une talonnade de fou. Je crois que s'il la met, on est tous là à bander, les gars. Ah, il faut le dire, à bander. Ah, ouais, clairement. S'il la met, on est tous là, on dit waouh! Enfin un but magnifique entre Neymar et Mbappé. Et non, voilà. Et là, t'as plus de collectif. Il y avait un petit peu de collectif avant les 2-0. Là, il n'y avait plus de collectif du tout. Voilà, Neymar, il veut marquer. Mbappé, il veut marquer. Di Maria, il veut marquer. Neymar, il fait pas la passe à Baker, alors que Baker, avant les 2-0, il était plutôt bien placé, je trouve. Voilà. Mais bon, c'est un choix, c'est comme ça. Voilà, alors après, les commentateurs, ils ont vraiment mis l'attention. Ah, ils essayaient de mettre une petite histoire entre Baker et Neymar. Pour moi, Baker, il n'a pas le niveau Paris Saint-Germain. Voilà. Je lui conseille pardon, d'être prêté l'année prochaine. Ou peut-être un petit billet, 10 millions d'euros, ça pourrait être pas mal pour lui. Voilà, c'est un joueur qu'on a eu libre, pourquoi pas. Retour de mi-temps. Euh, on marque le troisième but rapidement, je crois. Ou pas, je ne sais plus. Mais bon, pas d'intensité. On revient un peu de rythme. Voilà. Euh, Tu voyais vraiment que Reims essayait de jouer bloc bas. Bloc bas, ne pas prendre une branlée. C'était leur truc, essayer de tout faire pour un contre. Voilà. Euh, Défensivement, on n'en parle pas, les gars. J'ai vu un Marquinhos en attaque. Clairement, j'ai vu un Marquinhos en attaque ce soir. Euh, j'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est lui qui met le troisième but. Je crois que Marquinhos, il fait sa saison où il met le plus de buts, je crois. Je crois que c'est son sixième ou son septième but de Marquinhos, toute compétition confondue. Le 40e but de Mbappé. Alors, un truc qui m'a déplu aussi des commentateurs sur Canal+, Canal Plus Sport, je crois, ou Canal Plus décalé, je sais plus c'était quoi le match Paris. Ils ont dit, est-ce que c'est le dernier match de Mbappé au Paris Saint-Germain? Oh, j'avais envie de leur mettre des tartes. Je vous dis, j'ai envie de leur mettre des tartes. Après, on se pose la question, clairement. Voilà. But de Marquinhos, changement rapide. 3-0, c'est ce qu'il fallait parce que derrière, Reims a commencé à pousser pour essayer de marquer le 2-1. On met le troisième de Marquinhos et là, ils ont pris un coup de bouteille d'eau dans la gueule. Hein, voilà. Alors, ils ont pris un coup de bouteille d'eau comme ça et ça a été fini. Derrière, Takin qui met le quatrième. Et je vous dis clairement, après du quatrième but, j'ai dit bon, on va voir ce que fait Lille.
Et voilà. Donc on revient à un point. Et là, dites-vous, il y a des regrets, clairement. Si on n'avait pas perdu le match face à Rennes, par exemple, on fait match nul face à Rennes, on serait devant. Il y a des regrets, clairement, j'ai des regrets. Voilà. Donc vous, dites-moi ce que vous avez pensé du match, clairement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous, on se retrouve dans la semaine. On va avoir une petite vidéo mercato, vous inquiétez pas. Et puis mercredi, il y a le match de Coupe de France. Allez chercher cette Coupe de France, c'est très important. Non? Voilà. Sur ce, Parisiens, passez un très bon fin de dimanche à tous. Hein. Voilà. Et nous, on se retrouve demain pour une vidéo mercato. Mercredi pour la vidéo débrief du match de la Coupe de France. Espérons avec cette coupe. Voilà. Sur ce, Parisiens, passez un très bon dimanche à tous. C'était toi nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.